Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et je reviens vers vous avec une discussion sur le mariage. Donc autant certaines personnes, surtout sur les réseaux sociaux, enfin les bêtises qu'on peut lire et entendre sur les réseaux sociaux sur le mariage, et la plupart du temps c'est des personnes qui n'ont aucune idée du mariage qui en parlent. Donc ces jeunes qui diabolisent le mariage, voilà, tout en diabolisant les hommes au passage, comme si les femmes n'ont aucune agentivité au jour d'aujourd'hui, on va dire au moins dans ce monde occidental. On reste en Occident, puisque c'est ce que je connais le mieux. Et d'autres femmes, voilà, qui sont en quête du mariage, mais sans se poser les bonnes questions, en fait. Et puis, quand on constate la fragilité de la personne qui cherche éperdument le mariage, on se demande plutôt si elle ne devrait pas se concentrer sur elle-même plutôt que sur vouloir multiplier, on va dire, les problèmes, puisque le mariage, ce n'est pas un long fleuve tranquille, dans le sens où nous sommes deux personnes, donc je parle bien d'un mariage monogame, ok, deux personnes avec leur propre fragilité qui se réunissent et qui essayent donc de fonder une famille. Parce que pour moi, en tout cas, le mariage, c'est surtout pour les enfants. Donc le mariage a pour but de constituer une famille et de sécuriser ou en tout cas de diminuer les risques pour la femme de devoir s'occuper d'enfants qui ont été conçus par deux personnes toutes seules. Ok, donc le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, n'est pas quelque chose de parfait. Mais dans un contexte de constitution d'une famille, le mariage monogame, c'est l'institution qui fonctionne le mieux pour le bien-être des enfants. Ok ? Donc, tant qu'il n'y aura pas mieux, on peut essayer de travailler autour du mariage monogame, j'entends. Lorsque je dis que le mariage, c'est surtout pour les enfants, en tout cas, c'est a pour but de constituer une famille donc autour des enfants, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui peuvent se marier et décider de ne pas avoir d'enfants, mais si demain ça fonctionne pas, on divorce et on tourne la page bien plus facilement que s'il y avait des enfants. Donc s'il y a des enfants qui ont grandi dans un cadre où deux parents s'occupaient d'eux, demain ça fonctionne pas et on envisage le divorce, ça peut être traumatisant pour des enfants. Ça peut être super compliqué pour des enfants. Entendons-nous bien, voilà. Il y a certains mariages où dans lesquels les enfants sont en danger. C'est-à-dire que si les enfants sont témoins et victimes de violences intrafamiliales, de violences conjugales, je veux dire, ou d'autres abus, la meilleure solution, c'est bien évidemment de faire sortir le parent problématique du foyer, de la famille. Donc le divorce, c'est la meilleure solution. Là, il n'y a pas photo. Mais même si le divorce est la meilleure des solutions, la plupart du temps, les enfants sont à la charge principale de la maman, ce qui rend les choses compliquées pour elle et pour les enfants. C'est déjà qu'à deux, c'est pas facile, mais un seul parent n'aura pas l'énergie, la disponibilité possible pour s'occuper du bien-être des enfants. Et nous savons également que lors d'une séparation, l'implication du parent qui a moins la garde des enfants devient de moins en moins conséquente. Voilà, puisque, désolé quoi, loin des yeux, on dit loin du cœur, même s'ils sont près du cœur, en tout cas, l'investissement sera pas du tout le même. Et bien sûr, dans le cadre d'un divorce, la femme qui aura à charge les enfants aura beaucoup moins de temps pour prendre soin d'elle,
Et je ne vous parle même pas de la qualité de vie qui risque de baisser puisque de 2 salaires, en règle générale, on passe à 1 salaire. Des responsabilités partagées, on passe à une responsabilité propre aux seuls parents. Et c'est vrai que dans le dating game, sa désirabilité en prend un coup puisqu'elle vient en fait avec des bagages. Ça c'est d'une, mais de deux, statistiquement parlant, on augmente les risques de dangerosité lorsqu'on amène dans le foyer un homme qui n'est pas le parent biologique des enfants. Ok ? Attention, voilà, commencez pas à psychoter. Hein ? Moi, mon mari est donc le beau-père du premier et ça se passe très très bien, mais il faut toujours faire preuve de jugement et avoir en tête que voilà, les risques de dangerosité pour les enfants sont augmentés lorsque le parent n'est pas le parent biologique de nos enfants. Donc autant le mariage n'est pas l'institution la plus parfaite qu'elle soit, autant elle diminue les risques pour une femme de s'occuper des enfants toute seule. Ok ? Alors clairement, s'il y a des hommes qui tombent sur cette vidéo, ils vont certainement croire que le mariage n'a de bénéfice que pour la femme. Ça, c'est vous tromper. Si vous faites n'importe quelle recherche, les hommes les plus équilibrés sont les hommes qui sont mariés. Ok ? Donc ça veut dire que le mariage apporte aussi beaucoup aux hommes. Pour ainsi dire, le mariage bénéficie bien plus aux hommes qu'aux femmes. Je veux dire, le premier bénéfice des femmes, et peut-être le seul, non, j'exagère, mais c'est vraiment la diminution des risques par rapport à l'éducation, par rapport à l'entretien, par rapport à la viabilité de notre descendance. Ça, c'est notre principal souci. Donc, pour avoir cette discussion sur le mariage, on va partir d'un tweet que j'ai bien aimé. Your husband is the only family you get to choose, so choose wisely. Donc, ton époux est le seul membre de ta famille que tu choisis. Par conséquent, choisissez sagement, et je dirais plutôt avec discernement. Donc, le problème, c'est que beaucoup de personnes ne choisissent pas leur partenaire avec discernement, et ce, pour différentes raisons. Différentes raisons. J'ai 23 ans, je me marie, certainement, je fais preuve d'immaturité. Ok ? Je manque de projets futurs, c'est-à-dire que j'ai pas réfléchi, j'ai pas poussé la réflexion de savoir quel est le projet futur, pourquoi on se marie, dans quel but, qu'est-ce qu'on aimerait atteindre, quel est le projet familial. Toutes ces questions, voilà, qui peuvent manquer si on se marie jeune. Mais je dis ça, mais il y a des personnes jusqu'au jour d'aujourd'hui qui font preuve d'immaturité, ok, même s'ils ont 40 ans, d'accord. Il y a aussi, voilà, des personnes qui se marient tout simplement parce qu'ils s'aiment, croyant que l'amour, voilà, vaincra tout, toute adversité. Mais il y a beaucoup de gens qui divorcent alors qu'ils s'aiment, ok. Donc certaines femmes décident de se marier par insécurité, ok, c'est-à-dire que voilà, n'importe quel homme se présente, n'importe quel homme propose de sécuriser cette femme blessée, et cette femme-là se dit, ok, cet homme-là va me protéger. Alors quand je parle de cette insécurité-là, beaucoup de femmes ont cette insécurité-là, je veux dire, physiquement, les hommes sont susceptibles d'être dangereux pour les femmes, ok. Donc c'est pour ça que les femmes, dans l'histoire évolutionnaire ou évolutionniste, les femmes ont tendance à apprécier les hommes qui sont plus grands, les hommes qui sont plus costauds, puisqu'on se dit que ces hommes-là pourront nous défendre. Ok. Le problème c'est que certains hommes sont toxiques, alright, et donc qui risquent, au lieu de nous défendre, qui risquent plutôt de nous détruire.
Et donc la femme qui n'est pas blessée ou qui n'est pas fragilisée a encore le potentiel pour pouvoir évaluer ce genre d'homme et tout de suite reconnaître des red flags lors de l'évaluation, donc la période du dating game, lors de l'évaluation, pour tout de suite mettre fin, arrêter tout contact avec ce genre de personne qui est susceptible d'être un risque pour elle. Voilà, il peut y avoir comme raison aussi, bien sûr, le manque de jugement. Et ce manque de jugement peut aussi découler de notre histoire familiale. En tout cas, toutes ces choses que j'ai citées avant, mais également le manque de jugement. On peut aussi se marier pour des mauvaises raisons, mais qui ne sont pas considérées comme des mauvaises raisons au moment de notre décision, c'est-à-dire de perpétuer la culture familiale. Dans beaucoup de religions, enfin de cultures avec la religion musulmane, c'est-à-dire qu'on quitte notre père pour aller vers un autre homme. C'est-à-dire qu'on ne sort pas du foyer familial pour aller vivre seul. Donc quand je parle de culture familiale qui peuvent être problématiques, c'est si nous-mêmes, nous n'adhérons pas à ce projet. Mais on se dit, voilà, pour pas avoir de problème avec la famille, on va jouer le jeu et on va partir avec le premier homme qui nous propose de quitter la maison, en fait. D'accord? Puisqu'il y a certains qui adhèrent au projet familial et ça va très bien pour eux. Donc c'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit. Je parle de ces personnes-là qui n'adhèrent pas spécialement à la culture familiale, mais qui veulent faire plaisir à la famille, pas créer de problèmes, ont peur voilà, d'être coupés de la famille et qui donc voilà, hop, on va faire comme vous voulez, mais j'y adhère pas vraiment. Voilà. Pour d'autres personnes qui recherchent absolument le mariage, parfois, ce sont des personnes justement qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents aimants. Certaines ont manqué de la figure paternelle et recherchent perpétuellement cette figure paternelle, c'est-à-dire la validation d'un homme, qu'un homme veuille enfin d'elle et de manière inconditionnelle. Donc elles recherchent perpétuellement ce papa fantasmé dans leur partenaire. Et donc qui espèrent que quelqu'un va déclarer son amour en lui proposant le mariage. Okay, donc une certaine reconnaissance qu'elles sont valides, qu'elles sont valables, qu'elles ont le droit d'être aimées par un homme. Donc ce qui est difficile, c'est que tant qu'elles n'ont pas fait le deuil de leur fantasme du pater, elles risquent de toute façon de tomber sur un homme qui jamais ne répondra à cette satisfaction. Le problème, c'est que vraiment, le choix du mari, c'est une question pour certains de vie ou de mort. En tant que femme, on le sait pertinemment, ok? Et c'est pour ça qu'on doit vraiment avoir un projet, pour pouvoir définir ce qu'on recherche, les caractéristiques les plus positives chez un homme pour pouvoir travailler le mariage. Et la principale des caractéristiques, c'est sa loyauté à l'engagement. Sa loyauté, sa parole à l'engagement qu'est le mariage, l'engagement donc fait à cette famille. Ça, c'est la principale des caractéristiques. Celui-ci s'accompagne du désir et du respect de l'épanouissement personnel et de l'épanouissement de la famille, l'épanouissement du couple également, bien sûr. Parce que franchement, en tant que psy, on rencontre des situations terribles. Donc, par respect pour les personnes, et d'ailleurs, de toute façon, je suis soumise au secret, donc je fais très attention à ce que je raconte, mais je vous assure que c'est une question de vie ou de mort, surtout quand il y a des enfants en jeu. Donc, la première question qu'on flirte avec n'importe quel homme, c'est se demander si cet homme-là est capable d'être
un bon père. Avant même d'être un bon amant, un bon père. Parce qu'une fois qu'il y a des enfants en jeu, tout change. Tout change pour la femme. Et bien évidemment, tout ce que je vous raconte, c'est avec rétrospection et c'est également avec l'expérience, puisque j'ai un certain âge. Donc, je suis pas en train de dire qu'à 23 ans, j'étais aware. Moi aussi, j'ai fait mes bêtises. Mais heureusement, j'ai toujours eu l'estime de moi. Donc, dans certaines situations, je ne pouvais pas et j'ai toujours dit que je ne me trouverais pas dans ce genre de situation, c'est-à-dire dans des relations abusives ou quoi que ce soit. Parce que, même si mon père n'a pas toujours été adéquat, l'estime de soi est quelque chose qu'il a toujours instillé en moi. Ok? Donc pour ça, je suis couverte. Avant de tomber sur elle, je vous recommande le livre de Louise Perry, qui date de cette année, The Case Against the Sexual Revolution. Donc une femme qui se considère féministe, justement, qui accuse des féministes justement de certains changements sociaux par rapport en tout cas aux attitudes des femmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, les féministes étant très très à l'écoute des hommes, à l'écoute et elles semblent avoir le besoin de se mesurer aux hommes, hein, de balayer les différences entre les hommes et les femmes. Qui fait que aujourd'hui, les femmes et les hommes sont perturbés au jour d'aujourd'hui. Et c'est le chaos. Ok? C'est le chaos. On diabolise le mariage. Je veux dire, on ne veut que détruire toutes les institutions sans savoir ce qu'on va mettre à la place. Alors qu'il y a toute une histoire avant, toute une histoire qui vous fait comprendre que même si le mariage monogame n'est pas le paradis, c'est loin d'être l'enfer non plus. Aujourd'hui, on peut être content que le divorce soit disponible, hein, quand on est dans un mariage dysfonctionnel. Par contre, de nos jours, les personnes n'ont plus la capacité de s'engager à travailler, hein, pour le bien-être de la famille. Les gens sont de plus en plus individualistes. Hein. Mais le problème, c'est que les choses changent, je vous dis, quand il y a des enfants en jeu. Là, on est obligé de penser à eux. Alors, si les deux partenaires, hein, on parle de partenariat dans un mariage, si les deux partenaires sont engagés, hein, à s'épanouir dans le mariage et à s'épanouir à l'intérieur du mariage de manière individuelle et en travaillant ensemble, ça, c'est une équipe qui sait faire du business. Parce qu'il n'y a pas d'institution meilleure que le mariage monogame. C'est celui qui rapporte le mieux pour la santé et pour les finances. Donc, ce qui serait intéressant, si le mariage est quelque chose, est un but que vous voulez atteindre, d'écouter les personnes avec un peu d'expérience, ou même plus d'expérience. Hein, les conseils qu'ils ont à donner pour un mariage durable, hein, dans l'épanouissement. Les femmes souffrent de la qualité des hommes d'aujourd'hui. Alors que nous sommes aussi responsables de la qualité des hommes aujourd'hui. D'accord? On ne peut pas faire fi de notre agentivité à nous. Moi, je vais rester en Occident. En Occident, nous avons le choix du partenaire. Et attention, les mariages arrangés peuvent être aussi sains que les mariages, entre guillemets, d'amour. Parce que l'amour, ça va, ça vient. Ok? Les mariages arrangés, peut-être même qu'ils fonctionnent mieux,
J'ai pas poussé la recherche, mais je sais qu'il fonctionne au moins autant que les mariages d'amour, hein, si ce n'est même mieux, parce que au moins ils sont inscrits, ces mariages arrangés sont inscrits dans un projet, alors que le mariage d'amour, on pense que l'amour va résoudre tous les problèmes et on se rend pas compte que il y a l'excitation, donc l'amour de son partenaire quand on est lovey-dovey là, quand on est jeune, il y a que des choses positives, on va au restaurant, on se fait la cour, des choses, voilà, ça c'est super. Mais comment supporter, si vous voulez, le vivre en couple dans le train-train quotidien, si ce couple n'est pas ancré dans un projet familial. Donc, sans romantiser tous les mariages arrangés, les mariages arrangés fonctionnent aussi bien, hein, ou même mieux que les mariages d'amour, soi-disant d'amour en tout cas. Parce que, comme je dis, ils sont inscrits dans un projet et se concrétisent autour de valeurs familiales similaires, puisque ce sont deux familles qui se réunissent dans le mariage. Le choix du partenaire est très très important et le choix même de vouloir se marier est quelque chose qui doit être réfléchi, ok? Et donc on doit vouloir se marier parce que on a un projet, parce qu'on se sent bien avec soi-même et qu'on est prêt à faire partie d'un projet avec une autre personne pour multiplier certaines choses, mais en aucun cas avoir besoin de se marier pour se sentir complète, c'est-à-dire entrer dans un mariage alors qu'on se sent incomplète, insuffisante, qu'on a des graves insécurités personnelles, hein, parce qu'on n'arrive même pas à être seul. Ça, c'est une très très mauvaise idée. Lorsqu'on a besoin d'être validé par le mariage, on risque d'accepter n'importe qui comme mari. C'est-à-dire certainement qu'on risque de sous-estimer notre propre personne, notre propre valeur, et de surestimer la personne, hein, de surestimer cet homme-là ou cet autre, ce partenaire, alors que il n'est pas du tout au niveau pour pouvoir nous élever. Un homme qui vous demande en mariage parce qu'il a bien compris que c'est quelque chose que vous voulez absolument, ne signifie pas que c'est un homme qui a les qualités requises pour faire perpétuer cette union. Malheureusement, si vous avez de grosses insécurités, vous non plus du coup. Donc certaines femmes ont vécu et d'autres rencontré ou entendu des histoires de femmes qui sont avec des hommes donc qui sont même pas mariés, hein, mais qui sont avec des partenaires, enfin qui sortent avec des hommes qui sont complètement dysfonctionnels, des hommes qui manquent d'intégrité, des hommes qui sont déjà en train de prouver leur incapacité à entrer dans un mariage, des hommes qui mentent, des hommes qui trompent, des hommes abusifs, hein, même pas dans le cadre du mariage, et de discuter avec une femme, donc une femme qui va nous déposer toute sa relation dysfonctionnelle, mais ensuite qui va nous dire que si l'homme la propose en mariage demain, elle va accepter. Pour quel résultat? Quel est le projet? Y a-t-il même un projet en fait? Si ce n'est la validation d'avoir un jour été demandé en mariage. Le mariage commence après la cérémonie en fait. Hein? S'il y a cérémonie, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans un fantasme, je ne sais pas, et qui comprennent pas le travail de la relation maritale, surtout quand il y a des enfants, bien sûr. Où le seul projet, c'est la souffrance, mais au moins dans le mariage. Et souvent, quand on connaît l'histoire familiale de cette femme-là, en fait, on se demande pas pourquoi, on comprend mieux pourquoi. Donc pour certaines, elles ont été victimes de trauma.
Pour d'autres, elles n'ont pas connu la sécurité auprès de leurs parents. Et donc, du coup, manque de confiance en elles et d'estime de soi, puisque cette estime de soi n'a pas été instillée par les parents, qui soit étaient dysfonctionnels, soit étaient carrément absents. Et d'autres ont vécu dans une telle insécurité qu'elles ne savent pas lire les traits caractéristiques importants chez un partenaire pour une relation stable à long terme. Mais vraiment, tout n'est pas perdu, hein. Mais il s'agit de faire pause, de se poser les bonnes questions, de chercher les informations, de faire un travail sur soi-même, de nourrir cet enfant interne, voilà, des mots qu'on aurait voulu entendre d'une personne sécurisante, de devenir même cette personne sécurisante pour cet enfant intérieur, afin de pouvoir aller de l'avant et un jour pouvoir pardonner son passé. D'effectuer une thérapie, si possible, et de rester un peu seul avec soi-même, le temps de s'aimer soi-même, avant de reconnaître un amour sain chez l'autre. Tant que vous aurez de grosses insécurités personnelles, vous ne serez pas apte pour le mariage. Parce que le mariage, c'est du travail. C'est-à-dire que même si vous tombez sur une personne saine, vous ne serez pas apte pour le mariage. De un, il n'est pas sûr que vous reconnaissiez cette personne-là dans votre vie tant que vous êtes insécure, tant que vous avez de grosses, en tout cas, insécurités, parce qu'on en a tous un petit peu. Mais tant que vous avez de grosses insécurités et surtout que vous ne travaillez pas dessus, vous ne serez pas apte au mariage, même si on vous propose en mariage, même si vous êtes marié. Vous risquez de faire capoter votre mariage. Le mariage, c'est du travail. Ça vaut le coup, quand les deux personnes veulent absolument que le mariage fonctionne, ça vaut le coup. Parce qu'on grandit dans le mariage, on évolue dans le mariage et on multiplie dans le mariage. Mais pour ça, les deux doivent absolument vouloir travailler, vouloir être ensemble, vouloir, grandir ensemble. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Si vous vous considérez déjà valable, marriage material, c'est-à-dire que vous pensez que vous êtes une valeur ajoutée pour une certaine personne, pour la constitution solide d'un mariage, n'acceptez pas moins d'un homme. Une femme qui veut désespérément le mariage n'a pas besoin du mariage. Elle a besoin de travailler sur elle-même, de manière interne. Quelle est pour elle la signification du mariage? Parce que certainement sa signification du mariage est complètement fantasmée. Et que certainement c'est quelque chose qu'elle n'a même pas, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas en témoignage autour d'elle. Donc c'est quelque chose de complètement fantasmé, de l'ordre de l'imaginaire. Si vous avez l'air d'une victime, sachez que les prédateurs savent les sentir. Les prédateurs savent sentir les victimes. Et c'est pour ça que certaines personnes qui se retrouvent dans des relations abusives, quand vous connaissez le contexte, quand vous connaissez l'histoire familiale, vous vous demandez pas pourquoi en fait. Vous comprenez que ce prédateur-là a senti une victime. Et je vous assure que parfois j'ai envie de vomir. Je vous ai dit que moi j'aime les hommes protecteurs. Les hommes abusifs, je les vomis. Je les vomis. Donc quand j'entends des histoires, je vous assure que parfois je suis même en route saoulée, comme si j'avais bu, saoulée. Et j'ai envie de vomir, d'imaginer qu'il y a des hommes aussi méchants, de vouloir détruire la féminité, c'est-à-dire détruire la féminité. Il
Il y a rien de plus précieux normalement pour un homme protecteur que la féminité d'une femme, et il y a des hommes prédateurs qui ne cherchent qu'à détruire ça. Et pourtant, il y avait souvent des red flags. Mais le problème, c'est quand on n'est pas bien psychologiquement, on a du mal à lire ces red flags. Parce que nos valeurs n'ont pas été protégées par des limites. Parce que clairement, ces limites, à un moment donné, ont été transgressées, mais il n'y a pas eu de conséquences à ces limites transgressées. Et du coup, cette personne-là est allée toujours de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin, sans conséquences. Donc effectivement, ton époux est le seul membre de ta famille que tu choisis, par conséquent, choisis-le avec discernement. C'est un processus qui se fait effectivement dans le dating game, donc dans toute la période du dating, mais tout au long de la relation, dans le mariage. Et pour pouvoir grandir ensemble et ne pas se perdre de vue dans notre propre évolution, essayer d'évoluer donc ensemble, il faut communiquer ensemble de manière systématique. Ça a l'air dit très facilement comme ça, mais je vous assure que si vous êtes en proie à de nombreuses insécurités, il va falloir travailler sur soi pour pouvoir se permettre d'être vulnérable lors de ces discussions qui parfois sont pénibles, mais nécessaires pour le bien-être du couple, pour le bien-être du mariage. Voilà, dites-moi, vraiment, j'aimerais qu'on soit dans une discussion et donc j'aimerais vraiment savoir quelle est la signification du mariage pour vous. Est-ce que vous voulez le mariage à tout prix? Avez-vous déjà regretté votre mariage? Et on se capte à la prochaine. Peace.